Le sommeil au Moyen-Âge n'était pas du tout comme aujourd'hui et il se pourrait que tout ce que vous pensiez savoir sur le sommeil était faux. En fait, les populations moyenâgeuses dormaient en 2 temps. Cette simple phrase peut sembler anodine et pourtant elle cache l'une des plus intrigantes découvertes sur l'histoire du sommeil humain. Nos ancêtres avaient une relation au repos nocturne radicalement différente de la nôtre. Une pratique si éloignée de nos habitudes modernes qu'elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur notre façon naturelle de dormir. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne. Nous sommes Goodnight.life, le premier média 100% dédié au sommeil en France. Et aujourd'hui, on remonte le temps pour une découverte pas si vieille qui pourrait bien changer votre vision du sommeil. Goodnight.life. Imaginez-vous vous réveiller en pleine nuit, non pas par accident, mais parce que c'est parfaitement normal. Eh bien, au Moyen-Âge, c'était le quotidien des populations. Ces réveils nocturnes qui vous semblent si frustrants aujourd'hui étaient en réalité considérés comme un moment précieux pour nos ancêtres. Et en fait, ils pratiquaient le sommeil biphasique. Pourtant, ce n'est qu'au début des années 90 que l'historien Roger E. Kirsch a mis en lumière cette réalité en découvrant plus de 500 références historiques décrivant ce qu'on appelait le premier et le second sommeil. Donc un sommeil en 2 temps. Le schéma de ce sommeil fragmenté était simple, mais efficace. Les gens se couchaient peu après le coucher du soleil, dormaient environ 4 heures, se réveillaient pendant 1 à 2 heures, puis retournaient dormir jusqu'à l'aube. Cette pratique était si profondément ancrée dans la société médiévale qu'elle apparaissait naturellement dans la littérature, comme dans Don Quichotte de Cervantes. Les médecins de l'époque la considéraient comme la forme la plus naturelle et la plus saine d'un sommeil réparateur. Il prescrivait même certains remèdes à prendre spécifiquement entre les 2 sommeils, considérant ce moment comme particulièrement propice aux soins. L'absence d'éclairage artificiel jouait un rôle central dans le sommeil au Moyen-Âge. Les seules sources de lumière qu'étaient les bougies et les lampes à huile étaient précieuses et coûteuses. La nuit était donc naturellement un temps d'obscurité totale, rythmant le sommeil profond de toute la société. C'est vrai, après tout, que pouvaient bien faire nos ancêtres pendant cette période d'éveil nocturne? Eh bien, cette pause de sommeil coupée en 2 était loin d'être un moment d'anxiété comme nous pourrions le percevoir aujourd'hui avec nos troubles du sommeil modernes. La vie au Moyen-Âge s'organisait autour de ce rythme naturel. Après le premier sommeil, donc en plein milieu de la nuit, les paysans vérifiaient leur bétail et protégeaient leurs biens. Les artisans en profitaient pour alimenter leurs fours ou pour poursuivre certains travaux. Et les intellectuels et les religieux occupaient ces heures à la méditation, car leur esprit était considéré comme plus clair après le premier sommeil. Les écrits de l'époque révèlent aussi que ce moment du sommeil biphasique était privilégié pour l'intimité conjugale. Les médecins recommandaient ces heures pour la conception. Selon eux, après un premier sommeil, le corps était tout simplement dans les meilleures conditions pour faire des enfants. Bien sûr, l'hygiène au Moyen-Âge et le confort variaient considérablement selon les classes sociales. Les nobles dormaient dans des lits somptueux, véritables œuvres d'art ornées et luxueuses, protégées par des baldaquins et des rideaux épais contre le froid et les regards. Pour l'anecdote, le lit de Charles V mesurait 40 mètres carrés, rien que ça. On peut facilement imaginer que ce n'était pas qu'un lieu de sommeil réparateur, mais un véritable espace de réception. Le roi y organisait carrément des cérémonies. La bourgeoisie profitait de lits moyenâgeux plus modestes, mais tout de même confortables. Ces matelas étaient le plus souvent garnis de plumes et de plusieurs couvertures pour assurer un bon sommeil profond. Malheureusement, l'environnement de sommeil des plus pauvres illustre bien les disparités de la santé au Moyen-Âge. Les paysans se contentaient de paillasses au sol, parfois remplies de paille ou de foin. Et pour se tenir chaud, ils dormaient souvent à plusieurs dans les auberges avec des inconnus. Et bien entendu, les conditions d'hygiène influençaient grandement la qualité du sommeil médiéval. Par exemple, les punaises de lit et les puces étaient si communes que beaucoup dormaient nus pour limiter les parasites. Ils gardaient un simple bonnet de nuit pour se protéger du froid. Mais tout a basculé avec l'arrivée de la révolution industrielle. Et ce changement nous impacte encore aujourd'hui, synonyme de la quasi-disparition du sommeil biphasique dans nos habitudes et notre perception du sommeil réparateur. Le psychiatre Thomas Vere l'a d'ailleurs démontré dans une expérience en 1992 où, privés de lumière artificielle pendant un mois, des volontaires retrouvaient naturellement ce sommeil biphasique ancestral. Bien sûr, cette évolution du sommeil fragmenté au sommeil continu ne s'est pas faite du jour au lendemain. La révolution industrielle, particulièrement au XVIIIe siècle et XIXe siècle, a bouleversé ces habitudes millénaires.
On retient notamment que l'éclairage public puis domestique a progressivement modifié notre rapport au sommeil profond. À cela, les horaires de travail standardisés ont imposé un nouveau rythme de sommeil réparateur, le sommeil monophasique, donc un sommeil en une fois sur plusieurs heures. L'apparition des loisirs nocturnes a aussi contribué à transformer nos habitudes ancestrales de sommeil Moyen-Âge. Et finalement, on a peu à peu assisté à une valorisation de l'efficacité du sommeil monophasique. Les conséquences ont été plutôt profondes. Non seulement notre façon de dormir a changé, mais aussi notre perception même du sommeil. Le réveil nocturne, autrefois normal, est devenu un trouble à traiter. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez la nuit, relativisez et rappelez-vous que ce n'est peut-être pas un problème en soi, mais plutôt un héritage de nos ancêtres. Et surtout, retenez que le sommeil parfait n'existe pas. Il existe autant de façons de dormir que d'époques et d'individus. L'essentiel est de trouver celle qui vous correspond. Alors attention cependant, nos spécialistes du sommeil moderne ne recommandent pas vraiment de revenir au sommeil biphasique. Notre mode de vie, nos horaires de travail et notre environnement lumineux ne sont plus adaptés au rythme du Moyen-Âge. Cette pratique du sommeil fractionné n'est en réalité applicable qu'à certains groupes spécifiques, comme les travailleurs postés ou les personnes pratiquant la sieste. Mais cette histoire, retracée par les différentes avancées, nous apprend surtout que notre relation au sommeil n'est pas figée. Elle évolue avec notre société et nos technologies. Abonnez-vous à notre chaîne goodnight.life et activez la cloche pour plus d'anecdotes et de solutions pratiques pour dormir à nouveau. Et pour l'info sommeil en continu, rejoignez nos chroniques du sommeil. 2 fois par semaine, recevez dans votre boîte mail les dernières découvertes et les conseils personnalisés selon votre profil. Le lien est en description.